Salut, j'espère que vous allez bien. On est dimanche et ce matin je suis allée chercher une petite multiprise parce que j'ai fait un petit setup très cool. Et comme vous savez, j'essaye d'optimiser un maximum l'espace dans cet atelier vu que c'est quand même tout petit, donc le moindre espace que je peux récupérer pour essayer de bricoler un truc dessus, je le fais. Aujourd'hui, on va essayer de connecter la machine à laver et le chargeur de l'aspirateur ensemble puisque à la base, l'aspirateur était ici. Sauf qu'on va pas se mentir, c'est un peu moche d'avoir l'aspirateur dans le champ de vision. Je savais déjà où est-ce que je voulais mettre l'aspirateur et en fait c'était à l'intérieur, dans ce petit renfoncement. Donc du coup j'ai mis l'aspirateur. Ce que je veux faire c'est passer le fil là et pour connecter ici. Et en gros j'ai réussi à faire passer le fil de l'aspirateur. D'ailleurs je sais pas comment il a fait pour aller jusque là mais un miracle, j'ai réussi. Et vu qu'il ne va pas jusque là, j'ai pris une multiprise que je vais coller ici pour pouvoir faire brancher la machine à laver et l'aspirateur. Pour faire passer la prise, je l'ai fait passer dans le petit trou ici, qui d'ailleurs est vraiment tout petit. Au début, j'ai pas réussi à faire passer la prise de l'aspirateur, puis à un moment donné, c'est passé. Ensuite, il a fallu faire passer par le petit trou là. Et ensuite, dans le fond, je sais pas si vous allez voir, mais il y a un autre petit trou. Coup de chance que le mur soit un peu pété à ce niveau-là, comme ça j'ai pu faire passer la prise tranquillement de ce côté-là. Et ensuite, ça ressortit par... Là, on voit un peu de lumière, ça ressortit par là. À peu près à quoi ça ressemble. En vrai c'est pas trop mal, j'ai essayé de laisser un peu de jus là pour que ça soit pas trop tendu, sinon ça risque de péter le fil. Normalement ça tient très bien, j'ai jamais eu de soucis avec ce scotch là. Et ensuite je l'ai fait passer par en dessous parce que je voulais pas que le fil traîne, donc en fait je l'ai fait passer par tous les câbles et comme ça évite qu'on le voit trop, sinon je trouve ça très moche. Ce système où j'accroche des trucs partout, au mur, au plafond, je l'avais fait ici. Là, il y a une prise qui est collée avec pareil, du double face, le même. J'ai fait ça parce qu'en fait, la cafetière, j'ai des prises ici, mais en gros, le fil de la cafetière n'était pas assez long pour aller sur les prises ici, et puis je trouvais ça moche d'avoir une prise qui fasse tout le long ici. J'ai préféré mettre ça en dessous, et finalement, je trouve ça beaucoup plus esthétique d'avoir le fil qui, hop, se décale par en dessous. Jour suivant, on est lundi. Il est déjà tard. Cet après-midi, on a fini nos cadeaux de Noël, anniversaire avec Maria. Enfin, elle a fini les miens et moi, il faudra que je fasse les siens en février. Du coup, j'ai pris que des trucs pour l'atelier. Vraiment, j'ai pris aucun truc genre personnel. J'ai grave envie d'avancer toujours un max dans l'atelier. J'ai pris ces petites bandes comme ça, vous savez, qui se scratchent ensemble. Ouais, c'est ce que j'avais utilisé ici pour scotcher les chargeurs. Et en fait, vu que j'ai repris une grande ligne noire, j'ai tout changé. J'ai tout clairement remis correctement.
J'ai mis les deux et en fait je les ai mis à l'inverse pour éviter qu'en fait ça se décolle d'un côté ou de l'autre. Ici. Et j'avais dit aussi que je faisais ma batterie externe. Donc j'ai fait ma batterie externe. Ici j'avais un patch pour mettre la roue du vélo pour éviter que ça dégueulasse, genre comme juste là. En haut, j'aurais dû mettre un autre patch. Donc là il va falloir que je nettoie et que je repeigne. Vu que c'était la session cadeau, j'ai racheté un patch que je vais pouvoir coller ici pour pouvoir mettre la roue du vélo avant. Parce que sinon ça dégueulasse de ouf mon mur et ça me fait un peu chier, sachant que ces murs là je les ai pas repeints. Il faudrait en vrai que je les repeigne pour que ça fasse un petit coup de propre et de neuf. J'aurais pu descendre le patch encore un peu, mais en vrai, pour l'instant, je trouve que ça va. C'est beaucoup mieux. Ok. Est-ce qu'on se ferait pas un petit unboxing cadeau là, comme ça, histoire de... Franchement, j'ai zoomé parce que c'est un mess total. La table est tout plein de bordel. J'avais tout dans cette boîte là. On est allé à Weldom. J'ai pris le patin. J'ai pris des prises électrique qui d'ailleurs j'aurais dû aller chez Weldom avant-hier quand j'ai pris une prise électrique parce que celle que j'avais pour la machine à laver elle m'a coûté genre 9 balles et il y a 3 trous alors que celle-ci coûte 4,50€ et il y a 5 trous. Je le saurai pour la prochaine fois donc j'en ai pris deux, je vais changer celle qui est juste en dessous pour les lampes. Elle est dangereuse et vieille, je me suis déjà électrocutée avec. J'en aurai une en rechange si j'ai besoin de bouger les lampes un peu à droite à gauche. Ensuite on est allé à tout à 2€ parce que tout à 2€ c'est la base. Ah oui, à Weldom j'ai pris deux petites comme ça. Je voulais déjà les prendre depuis longtemps mais vas-y j'avais la flemme et j'avais pas de sous. Je vais pouvoir faire des petites solutions pour pouvoir nettoyer la salle de bain, nettoyer la cuisine. Je pense que je vais mettre du vinaigre, de l'eau et genre des huiles essentielles dedans. Elle, une excellente influenceuse. À tout à 2€, j'ai pris un rouleau adhésif double face. Ici j'ai besoin de coller des trucs comme d'hab, de toute façon j'aime bien coller un peu tout partout. J'ai pris des piles AA pour faire fonctionner mon horloge, ce serait pas mal. Est-ce que ça marche? Ah ouais ça marche. Je pense que ça va me saouler d'entendre le tic-tac, tic-tac, tic-tac tout le temps là. J'ai pris un tournevis. J'ai pris des tournevis pour les ordis. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça, mais je sais pas si un jour j'ai envie de faire une expédition et de démonter un truc qui nécessite d'avoir des tout petits outils. J'ai pris un sachet, c'est un sac à vrac pour mettre genre tes légumes. Vu que j'ai des patates qui traînent, je me suis dit que ça pouvait être cool de les mettre là-dedans plutôt que de les mettre dans leur sachet ou pour les oignons, l'ail ou le... Non pas le persil, mais bref t'as compris. Ensuite, nous sommes allés à... Comment ça s'appelle ? À Maxi Bazar. Ça, c'est du truc pour que ça sente bon dans la salle de bain chiotte. J'ai pris de la crème à récurer aussi parce que j'ai quand même pas mal de carreaux et que j'ai envie que ça soit bien propre et que ça dégraisse correctement et que ça fasse briller sans rayer, tel c'est marqué sur ce flacon. N'est-ce pas? J'ai pris, j'espère que ça va vraiment fonctionner. Dans ma chambre, en dessous de la fenêtre, j'ai entre la plinthe et le sol. En fait, avant, il y avait la moquette qui du coup prenait l'espace. Et vu qu'il n'y a plus la moquette, et ben en fait, il y a un petit espace d'air où l'air passe et vraiment partout. Et en fait, c'est au niveau de la tête quand je dors. Et c'est horrible, je me réveille tout le temps la nuit parce que j'ai froid, c'est vraiment pas agréable. Le sol est humide par terre tellement que c'est froid, les draps sont humides donc c'est vraiment pas agréable. C'est un espèce de petit truc en mousse que tu colles très fin. Et du coup, je vais essayer de caler ça entre le sol et plinthe. Peut-être que ça permettra d'éviter de faire passer le froid. J'ai pris une ampoule pour aller avec ma nouvelle lampe. Est-ce qu'on en parle? Ma tête, l'ampoule. Alors? Plutôt très très cool. Je me suis pris un bac parce que j'ai réorganisé mes placards. Genre là il y a un sac et en fait il y a plein de trucs dedans qui me permettent de faire un peu des travaux, qui me permettent de faire de la peinture, de bricoler 2-3 trucs. Et le sac Carrefour, franchement, il est moche. Du coup, je voulais apprendre un bac pour mettre dedans. Et puis, c'est quand même mieux quand tout est dans un bac, en fait. Je suis absolument pas sûre que tout ça va passer dedans. Tu vois, genre, j'ai des disques pour poncer. Là, j'ai d'autres scotch double face. J'ai cutter, ça va pas là. J'ai de la mousse pour peindre. J'ai genre plein de merde que tu sais jamais où foutre. Et au moins, tout est dans ce bac. Et c'est quand même plus joli d'avoir un bac comme ça que d'avoir un truc trop moche tel un sac. C'est quand même mieux, non?
C'est quand même 10 fois plus esthétique. Et ensuite, j'aurais plus qu'à trouver enfin un rideau. Ça fait quand même 40 ans que je veux un rideau pour pouvoir mettre de là à là. Mais que je n'ai toujours pas trouvé. Enfin, en fait, j'ai surtout pas de sous pour acheter le rideau et les trinques, c'est tout. Faites-moi un Tipeee, les gars. Ok, prochaine étape, je pense qu'on va s'installer ça, là. Ah, sa mère. Putain. Vous savez pourquoi j'ai mis un bonnet? Mon magnifique bonnet? Parce qu'en fait, j'ai pris ma douche, genre comme tous les matins. Et là j'allume, et là putain, c'était froid. De l'eau froide, genre glacée, sa mère. Du coup je me suis juste lavé le corps parce que je voulais pas me laver les cheveux, être malade toute la journée parce que je vais avoir les cheveux froids. Voilà, pour préserver tout ça, je préfère mettre un bonnet. Sinon je vais ressembler à rien. Je vais vous montrer un peu, regardez l'état de la prise. Comment elle est genre horrible partout. Plus de lumière, désolé. On est un peu dans le noir là. Salut, on va se mettre comme ça là. Regardez là, c'est prise à l'ancienne. Ah, par contre, la prise, le fil, comme ça là, il est beaucoup moins long que celui-là. Du coup, je pense que ça va partir sur fixer ça ici, et comme ça après j'ai juste à attacher tous les branchements, et au moins ça pareil, ça évitera de traîner par terre, parce que j'en ai marre quand ça traîne par terre, c'est juste trop chiant. En fait je suis vraiment une flemmarde, autant optimiser l'espace, comme ça j'ai le moins de travail à faire, tu vois. Genre c'est la stratégie maximale du flemmard. Putain c'est un bon truc ça, je le note. Où est-ce que je le fixe? On va retourner dans le noir. Je vais essayer de le fixer au milieu de la table à peu près. Ah merde. Bon bah on va être encore un peu dans le noir hein, les gars. Je vais encore utiliser le même rouleau bleu, pas du tout, rouge comme ça. Oh là là, j'ai fait des carrés si moches celui-là là. Et maintenant on passe à l'étape la plus chiante, c'est retirer tous ces petits trucs là. Par là ça peut être pas mal. Faut pas que je sois trop serrée non plus. J'aime pas vérifier si j'étais droite. Alors, niveau. Oh, putain! Du premier coup hein. C'est incroyable. J'adore là mes astuces comme ça là. En plus, je sais même pas d'où ça vient à chaque fois parce que clairement, genre ça vient tout seul comme ça dans ma tête, tu vois. Je l'ai pas vu ou on m'a pas dit tiens fais ci, fais ça, c'est vraiment genre dans mon esprit ça fait un putain de calcul en mode optimisation d'espace et bam, genre la solution elle arrive, c'est incroyable. Il s'en passe un tas de choses dans mon cerveau. Je comprends pourquoi des fois j'ai envie de péter un câble. Tellement il y a trop de trucs qui circulent trop vite là-haut. Est-ce que je suis partie faire autre chose et faire le grand ménage de ma cuisine et de ma salle de bain? Et est-ce que j'ai surtout oublié de faire la fin de ce vlog? Écoutez, je vais essayer de sortir un peu plus de vidéos là pour la fin de janvier. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Finalement, il aura été sur 2 jours. Et ça va, je me porte bien. Je suis pas trop angoissée, mais disons que il faut que j'oublie l'idée que ça soit sur 2 jours. Tout va bien aller. Hein. Je vais arrêter de me dire que c'est un problème alors que c'est pas un problème. Mais bref, il faut que je travaille là-dessus de toute façon. C'est ça d'avoir un cerveau flingué là. Je vous fais des bisous. On se voit cette semaine pour un prochain vlog. Portez-vous bien. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter et à la partager. Et également de t'abonner et de rejoindre l'aventure. Bon allez, bisous.